Et salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Tech Talk. Oh, j'ai la voix cassée. On se retrouve pour 4 news qui sont à vrai dire plutôt intéressantes, on va pas se mentir. Donc sans plus tarder, commençons. Les amis, ce jeu est très attendu et je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler. Je parle bien évidemment de GTA 6. Et récemment, Rockstar Games ont été extrêmement gentils, ils nous ont confirmé la date de sortie de GTA 6. Et il sortira en automne 2025. Et ils ont bien précisé, sans aucun retard. Alors, même si le jeu est annoncé pour sortir seulement sur Xbox Series X, S et PS5, une version PC pourrait bel et bien sortir. Maintenant, reste à voir est-ce que ce sera vraiment le cas. Mais en général, c'est une tradition chez Rockstar Games, donc pas d'inquiétude sur ce point-là. Maintenant aussi, il y a quand même une inquiétude sur une seule chose, ce serait que le jeu soit compatible avec la Xbox Series S. Parce qu'on va pas se mentir que c'est quand même une version allégée de la Xbox Series X. Et par conséquent, les gens avaient des inquiétudes par rapport à ça. Rockstar Games vient de nous rassurer en disant que le jeu resterait quand même suffisamment optimisé pour la Xbox Series de manière à rester dans une révolution du jeu vidéo. Sur ces amis, passons à la deuxième news. Les amis, vous le savez, depuis maintenant quelques jours, ça dépend quand est-ce que vous voyez la vidéo, Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. Et l'une des premières questions à laquelle il a fait face suite à sa réélection, c'est concernant l'interdiction de TikTok aux USA. Pendant sa campagne, il s'était opposé à cette interdiction, bien que lors de son premier mandat, il était pour l'interdiction de cette application créée par ByteDance, qui est donc les créateurs de TikTok. Sa position a évolué suite au bannissement de ses comptes sur toutes les applications et plateformes Meta. Quand je dis Meta, je me parle bien évidemment donc de Instagram, Facebook, etc. Il voit donc maintenant désormais TikTok comme un potentiel allié contre ce qu'il considère comme de la censure. Alors que l'interdiction de TikTok doit devenir effective début 2025 suite à une loi votée sous l'administration de Biden, Monsieur Trump pourrait donc chercher à annuler cette loi, voilà, tout simplement à laisser TikTok. Donc va-t-il négliger sa promesse de campagne? On le saura dans les mois à venir. Sur ce les amis, passons à la troisième news. Bon les amis, vous vous doutez bien qu'on parle tout le temps d'IA dans chaque vidéo news. Et aujourd'hui les amis, on va parler de OpenAI. Encore une fois. Mais vous inquiétez pas les amis, la prochaine news est encore sur de l'IA, mais c'est pas avec OpenAI. A fait récemment l'acquisition du nom de domaine chat.com pour un montant non divulgué de 15 millions d'euros. Me regardez pas comme ça, moi j'ai rien fait. Actuellement, vraiment, on voit pas pourquoi on fait ça, même si c'est quand même une avancée majeure dans l'IA, pour une accessibilité beaucoup plus simple. Pour montrer comme quoi, aujourd'hui, la plupart des chats en ligne, c'est vraiment avec de l'IA. Sam Altman, donc le président d'OpenAI, a récemment posté sur X chat.com qui redirigeait automatiquement vers la page de ChatGPT. Donc maintenant, est-ce que le nom de domaine principal de ChatGPT sera chat.com? On le verra. Sur ce les amis, passons à la dernière news. Les amis, on est encore une fois sur de l'IA, mais cette fois-ci avec Google. Google, comme vous le savez, avec l'évolution de ChatGPT, ils ont essayé de faire une petite course contre la montre pour pouvoir essayer d'avoir leur propre IA. Au début, ça a échoué, mais récemment, ils sont sortis avec une nouvelle IA et on va pas se mentir qu'elle est pas mal. Je parle bien évidemment de Gemini. Gemini, on va pas se mentir que c'est quand même une énorme révolution, surtout quand on voit les fonctionnalités présentes sur le Google Pixel 9. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là, les amis. Prochainement, ils vont sortir Gemini 2.0. Et à vrai dire, les amis, ils vont vraiment m'avoir. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une IA qui va permettre de réaliser des tâches sur votre ordinateur, comme une vraie assistante IA présente dans les films. Et pourquoi je parle de films? Tout simplement parce que le nom de cette IA sera Jarvis. Oui, oui, comme dans Iron Man. Ah mais les amis, mais juste pour ça, je vais l'installer. Non mais, vous l'avez vu le vlog à la PGW. Je suis un grand fan. Ils veulent m'avoir. Donc franchement, si cette IA remplit entièrement ses promesses, on est vraiment face à une grande révolution. On va commencer à entrer dans une ère où on peut vraiment avoir une IA comme dans les films qui sera sur notre ordinateur et on va lui dire fais ça, 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 il le fera à notre place. Et ça les amis, je peux pas vous mentir que c'est vraiment pas mal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait plaisir. Quelques news croustillantes, on va pas se mentir, même si depuis ces derniers temps, il y a de moins en moins de news tech, même si du côté gaming, c'est vrai qu'il y en a pas mal, genre la PS5 Pro, mais je vous en avais déjà parlé. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. De la commenter pour me donner quelques conseils. Allez vous abonner à mes réseaux, surtout sur Twitch. Voilà, je suis en live maintenant tous les samedis soirs et parfois le mercredi soir, ça dépendra du nombre de devoirs que j'ai le lendemain. Sur ce les amis, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.